par rapport à la suspension du travail, aujourd'hui, est-ce qu'on a cette possibilité? Donc, je suis employeur, j'ai bon, pas mal de, j'ai bon, un effectif moyen, on va dire, donc je ne peux plus supporter les salaires puisque bon, j'ai un carnet de commandes donc qui s'est arrêté ou là une production qui s'est arrêtée parce que bon, j'ai des clients à l'étranger aussi qui sont touchés, donc je ne peux plus travailler, je n'ai pas de, je dirais de trésorerie, donc je ne peux pas supporter de toute façon. Donc, est-ce que je peux suspendre les contrats? Je ne dis pas les rompre, mais les suspendre jusqu'à la reprise. Aujourd'hui, je ne peux pas tout simplement le faire. C'est-à-dire, je ne peux pas convoquer mes salariés et leur dire, écoutez, on va suspendre aujourd'hui le travail. Ça, je ne peux pas le faire. Parce que la suspension du contrat de travail est déterminée d'une manière claire et précise et limitée dans l'article 32, donc, qui liste les différents cas où le contrat de travail est suspendu. Donc, c'est une liste limitative. Donc, il n'y a pas le cas de l'état d'urgence sanitaire. Donc, je ne peux pas le faire, malheureusement. Hein. Vous allez me dire, bon, quelle est la solution? La solution aujourd'hui, c'est les règles générales de droit du TOC que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, c'est la force majeure. Donc, il y a pas mal de personnes, bon, des employeurs donc, qui m'appellent et qui me disent, écoutez, je ne peux plus payer mes salariés, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que je ferme l'entreprise? Est-ce que je leur demande de partir jusqu'à la reprise, etc. Ben, je leur conseille de ne pas faire cela. Il faut juste s'abstenir à payer le salaire puisque je ne peux pas payer le salaire. C'est-à-dire, je vais manquer à mon obligation de payer le salaire sans dire aucun mot et éventuellement, si le salarié m'attaque en justice, je pourrais justifier mon manquement d'obligation par la force majeure. Et à ce moment-là, donc, c'est à moi de prouver qu'il s'agit vraiment d'un événement externe, irrésistible et imprévisible qui m'a empêché de respecter mon engagement. Mais dans aucun cas, je ne pourrais déclarer d'une manière officielle dans mon entreprise que le travail va être suspendu. Hein. D'autant plus, pourquoi? Parce que, bon, il y a certaines sociétés aujourd'hui, enfin certaines activités aujourd'hui, qui ont cette possibilité, mais qui sont limitées dans tout ce qui est lieu public, café, restaurant, et qui sont où la fermeture est dictée par le décret, je dirais, de la crise sanitaire, le décret de 193. Donc, où c'est spécifié que ces activités sont obligées d'arrêter. Alors, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle le fait du prince, c'est-à-dire le fait du prince, c'est l'État qui a dicté ou qui a ordonné à cette personne de s'arrêter. Donc, cette suspension, elle rentre dans la force, la suspension en elle-même rentre dans la force majeure dictée par l'État. Donc, le fait du prince qui fait partie, bien sûr, des différentes formes de la force majeure. Mais pour les autres activités qui ne sont pas concernées par le décret, cette possibilité enfin, il n'y a pas cette possibilité. On ne peut pas suspendre le contrat de travail. On ne peut pas suspendre carrément l'activité ni le contrat de travail. D'ailleurs, ce qu'on peut faire aujourd'hui, donc, c'est s'abstenir à payer les salaires, mais s'attendre à une attaque du salarié éventuelle. Et à ce moment-là, il faut qu'on soit prêt à se défendre par rapport à cela et dire que bon, c'était une force majeure qui m'a empêché d'honorer mon engagement. Alors, le licenciement du salarié aussi, est-ce que je peux carrément rompre la... Donc là, je parlais de la suspension jusqu'à la reprise. Maintenant, je parle de la rupture, c'est-à-dire aujourd'hui, je dois mettre les clés sous la porte, je dois carrément arrêter. J'ai une toute petite entreprise, je ne peux pas supporter aujourd'hui l'arrêt, donc je ne peux pas recouvrir ma créance qui est sur le marché. J'ai un vrai problème de trésorerie, c'est l'asphyxie, donc j'arrête carrément, donc je vais faire la résiliation ou la rupture des contrats de travail. Donc, il faut savoir que le Code du travail permet la rupture du contrat de travail sans que cela soit considéré comme étant un licenciement abusif, c'est-à-dire sans que je sois tenu en tant qu'employeur à payer des dommages et intérêts, une indemnité de licenciement et tous les indemnités qui suivent, uniquement dans 3 cas où je peux le faire. Nous avons l'article 38 du Code du travail. Cet article nous donne le droit de licencier un salarié sans indemnité ni préavis dans le cas où on a épuisé
les 4 sanctions dictées dans l'article, enfin les sanctions disciplinaires qui sont disposées dans l'article 37 et qui doivent bien sûr avoir lieu d'une manière graduelle. Donc, dans le cas où j'épuise les 4 sanctions, à savoir l'avertissement, le premier blâme, le deuxième blâme, la mise à pied, donc dans un laps de temps de 12 mois. Donc, si j'épuise les 4 sanctions dans 12 mois, cela est considéré comme étant équivalent à une force majeure et à ce moment-là, à une faute grave. Et à ce moment-là, donc, je peux éventuellement licencier cette personne sans dommage et intérêt, ni préavis, ni quoi que ce soit. Deuxième cas où je peux aussi licencier sans préavis ni indemnité, c'est l'article 39, c'est-à-dire qui liste les différentes fautes graves. En cas, je dirais, où le salarié commet une faute grave, qui est listée aussi d'une manière limitative dans l'article 39, j'ai le droit en tant qu'employeur de le licencier sans dommage et intérêt, ni préavis, ni quoi que ce soit. Mais éventuellement, il faut que je respecte une procédure de licenciement pour faute grave et qui est étalée dans les articles 61 jusqu'à 65. Donc, c'est une procédure donc un peu spéciale et qu'il faut respecter à la lettre pour que mon licenciement ne soit pas qualifié comme licenciement abusif. Et ce qu'il nous reste, le dernier cas où je peux aussi licencier mes salariés et rompre les contrats de travail sans avoir à payer des dommages et intérêts ni des indemnités, c'est l'article 66 et suivant, ce qu'on appelle donc la fermeture de l'entreprise pour des raisons économiques, technologiques et structurelles. Donc là, il y a cette possibilité quand une société donc arrive à un état où elle ne peut plus supporter ses charges, elle a des difficultés économiques ou technologiques ou structurelles, elle peut éventuellement donc faire ce qu'on appelle un plan social, enfin liquider, donc carrément rompre les contrats de travail donc, et renvoyer tous les salariés. Mais là, une autorisation du gouverneur de la région du siège social de la société est requise donc, pour pouvoir opérer donc, à ce licenciement collectif. Donc, on ne peut pas le faire sans avoir au préalable obtenu cette autorisation qui est délivrée par le gouverneur. Donc, pratiquement, cette autorisation, elle prend des mois et des mois donc, pour qu'elle puisse être donnée. Et dans la plupart des cas, donc, il est refusé, donc, puisque bon, le fait d'étudier est-ce que cette société a effectivement des difficultés ou pas. Donc, ça, c'est beaucoup. Cela, c'est encore de la compétence, je dirais, du tribunal de commerce et des syndics. Donc, il y a un syndic qui est avec nous qui peut le confirmer aujourd'hui, c'est que du gouverneur. Donc, c'est pour ça que, puisqu'il y a cette possibilité dans le code du commerce donc, de passer par la liquidation judiciaire, généralement, cette autorisation est refusée par le gouverneur. Donc, il préfère que la société parte au tribunal au lieu de qu'il lui donne cette autorisation. Voilà. Ce sont les 3 cas exclusifs où on peut opérer un licenciement sans avoir à payer des dommages et intérêts, c'est-à-dire sans avoir une responsabilité contractuelle envers le salarié. Maintenant, si on fait n'importe quel licenciement sous n'importe quel prétexte aujourd'hui, quel qu'il soit, je parle même en se basant sur la force majeure de la pandémie, cela risque d'être considéré comme étant un licenciement abusif parce que le Code du travail est express là-dessus. Je veux arrêter mon activité, je ne paye pas les salaires. Il ne faut pas que je dise à mes salariés, j'arrête. Il ne faut pas que je les renvoie sous prétexte de la pandémie, même si la pandémie m'empêche aujourd'hui de les payer. J'arrête tout simplement, je manque à mon obligation. Et une fois je serai attaqué au tribunal, à ce moment-là, je pourrai soulever cette question de force majeure. Mais si je m'exprime et je dis que je rompe le contrat, si je suis hors des 3 cas que je viens de citer, le licenciement est considéré comme étant un licenciement abusif. Voilà, donc ça c'est par rapport à la rupture du contrat.